Voilà. Si vous avez mal au genou, vous asseyez plus haut, vous pouvez glisser une couverture entre vos mollets et vos cuisses également. Et comme j'en parle souvent, il y a cette histoire de compacter le bassin, vu qu'on va avoir accès au fond du bassin. Vous voyez, si vous avez les genoux un peu écartés, comme ça donne une posture relâchée et on n'a pas accès au fond du bassin, on est surtout dans le relâchement des bords de hanche. Donc c'est pour ça que dans ces deux postures, Vajrasana et Virasana, assis entre les chevilles ou sur les talons, on a les genoux serrés, sauf si vraiment c'est douloureux sur les bords externes des genoux. Parce que là, vous avez le droit de serrer, d'écarter un peu. Quoique même, si vous avez envie d'écarter les genoux, moi ce que je conseille, si vous l'avez, c'est de mettre une brique quand même entre les jambes pour garder ce compactage des jambes l'une vers l'autre. Voilà. Donc il faut que dans votre posture, vous trouviez la sensation d'ancrage dans votre bassin. Hyper important. Donc, vous pouvez bouger un petit peu en avant, en arrière, libérer un peu la chair des fessiers, les muscles pour avoir les os en contact avec la brique, le sol ou le coussin. Et quand vous sentez que vous êtes placé bien équilibré sur vos deux fessiers, vous relâchez le dos des mains sur le haut des cuisses. Et vous commencez à étirer votre colonne du bas vers le haut. Sur une expiration, lentement refermez les paupières. Et prenez un temps pour observer cette posture assise, sa symétrie. Puis le mouvement de votre respiration à l'intérieur de cette posture. Vérifiez votre visage est relâché et neutre. Relâchez votre abdomen, surtout la partie basse du ventre. Et à nouveau, réétirez votre dos. En gardant le visage, l'abdomen relâché. On va commencer par un Kapalabhati, c'est-à-dire qu'à l'expire, on va vider notre ventre en forçant l'expire. On va prendre une grande inspire. Expirez en forçant, en absorbant le ventre. Inspire. Expirez. Inspire complète. Expulsez l'air en rentrant le ventre. Vous devez créer un son au niveau de vos deux narines. Inspire, encore 2 fois. Et relâchez Kapalabhati du ventre. Prenez des grandes inspires, longues expires. Et déjà, observez la sensation au niveau de l'abdomen après ces 5 Kapalabhati.
Prochaine inspire, montez vos deux bras en croix et pliez vos coudes à 90 degrés. Vous pouvez ensuite refermer les yeux si vous aviez ouvert. Et on va inspirer, tirer les coudes vers le bas, les rapprocher de la cage thoracique. Et expirer, vider la cage thoracique et emmener les mains au-dessus de la tête. Inspire, les coudes vers le bas. Ouvrez la cage thoracique. Expirez. Inspire. Expire. Donc c'est un peu le même mouvement que Kapalabhati, mais c'est dans la cage thoracique. Et l'inspire et l'expire sont forcés. On appelle ça Bhastrika. Encore 3 fois, accélérez légèrement le mouvement. Expirez, gardez les bras au-dessus de la tête si vous pouvez. Entrelacez les mains autour des coudes et tirez les coudes vers le plafond. Et respirez calmement ici en allongeant le buste. Et inspirez, tendez vos deux bras en l'air. Tournez les paumes de main vers l'extérieur. Expirez, descendez vos bras. Inspirez, remontez vos deux mains au-dessus de la tête. Expirez, un grand cercle autour de vous. L'expirez longue, contrôlée. Inspire. Expire. Quand vous avez compris le mouvement, refermez bien vos deux yeux et ressentez qu'est-ce qu'il se passe au niveau de l'énergie. Une énergie qui vient entourer à l'expire le buste, qui remonte le centre, le canal central à l'inspire. Une dernière. Et reposez le dos des mains sur le haut des cuisses. Observez vos sensations jusqu'en haut de la cage thoracique. Bon, votre souffle vous paraît peut-être plus accessible. Plus lumineux. Et on va maintenant faire Viloma. Donc à l'expire, j'expire, je m'arrête. J'expire, je m'arrête. J'expire, je m'arrête. Et j'inspire complètement. Vous prenez une grande inspire. Expirez, videz le ventre. Stop. Expirez, videz la cage thoracique. Stop. Expirez complètement. Stop. Et inspirez complètement. Expire ventre. Expire cage thoracique. Expire complète. Et inspire complète. Encore 2 fois à votre rythme. On va faire exactement la même chose, sauf que expirant, vous descendez un tiers vers l'avant. Expire, cage thoracique, pardon, 2 tiers vers l'avant. Expire, complète le front au sol. Inspirez, vous remontez en inspirant comme si une bulle se crée dans votre buste et se redresser. Expirant, cage thoracique, front au sol. Inspire complet. Continuez.
Ne négligez pas la dernière pose où le front est au sol, c'est la plus importante. Encore une fois. Et vous restaurez le front au sol. Vous respirez ici, front au sol, les bras le long du corps. Si vous avez toujours les mains contre le ventre, vous pouvez les mettre le long du corps. Ne perdez pas le contrôle du souffle. Vous voyez, si vous arrêtez le contrôle du souffle, vous partez dans vos pensées. Continuez l'allongement de l'inspire, l'allongement de l'expire. Et restez concentré sur cette respiration. Et en inspirant, redressez. Maintenant, ouvrez vos deux yeux, regardez loin devant vous. Et vous allez monter vos deux bras au-dessus de la tête et venir dans ce mudra des doigts avec juste les deux index qui se pressent. Alors, faites une flèche vers le plafond et tirez le sommet des index vers le plafond. Si c'est trop intense pour les épaules, il y a toujours cette solution ou cette solution-là. Et pressez dans vos tibias et revenez sur la sensation du bassin compact, comme si vous vouliez rapprocher les crêtes du bassin l'une vers l'autre. Les bords du bassin l'un vers l'autre. Comme si vous vouliez presser vers l'intérieur et vers le haut. Vers l'intérieur et vers le haut. Inspirez, expirez, étirez-vous vers la droite. Ça peut être avec les deux mains sur la tête ou les deux bras tirés. Si vous avez les mains sur la tête, je vous conseille de mettre un peu en arrière et de presser la tête contre les mains. Inspirez, remontez. Pressez le bassin l'un vers l'autre, les bassins l'un vers l'autre. Expirez vers la gauche. Continuez de tirer votre bras gauche avec la main droite. Évitez de tourner le buste vers le sol. Si vous avez un mur derrière vous, vous restez contre le mur. Inspirez, remontez. Et expirez vers la droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Quand vous avez bien le mouvement coordonné au souffle, vous pouvez le faire les yeux fermés. Ressentez les bords du buste qui s'étirent. Encore une fois de chaque côté. Restez sur le souffle et non pas sur la douleur des bras. Prochaine fois que vous descendrez à gauche, ce sera la dernière. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez les bras. Dos des mains sur le haut des cuisses. Fermez les yeux à nouveau. Observez la sensation du souffle, différente encore. Comme si on avait fait monter la sensation du souffle au-delà, au-dessus de votre tête. Et réouvrez vos yeux. Regardez loin devant vous. Inspirez. Expirez. Pressez dans vos tibias et venez à genoux. Posez les mains derrière le dos, les pouces au niveau du sacrum et tirez les fessiers vers le bas. Tirez les coudes vers l'arrière, laissez s'ouvrir votre poitrine. En début d'Ushtrasana, le chameau.
Inspirez, regardez vers l'arrière. Expirez, arrondissez, ramenez la tête, arrondissez le haut du dos, bas du dos, reposez le front au sol. Inspirez, montez, regardez vers l'arrière, s'il n'y a aucun problème de cou, sinon regardez loin devant vous. Expirez, la tête qui s'arrondit, haut du dos, milieu du dos, bas du dos, relâchez le sol. Inspire, Ustrasana. Expire, Balasana. Continuez à votre rythme. Vous ne devez pas sentir un pincement dans le bas du dos, sinon essayez de descendre un peu plus les fessiers vers le sol et tirer un peu moins vers l'arrière en Ustrasana. Encore 2 fois. Et on se rejoint le front au sol, vous relâchez les bras le long du corps. Observez l'effet de cette posture sur votre gorge. Puis étirez vos bras loin devant vous dans la posture de Balasana. Et à nouveau, le bout des doigts avec la pointe, la flèche sur les index. Vous entrelacez le reste des doigts. Vous tirez vers l'avant, vous gardez le front au sol. Vous tirez, pointez les index vers l'avant. Maintenant, roulez les fessiers vers les talons. Vous devez sentir la peau des aisselles qui s'étire parce que les fessiers vont vers les talons et la pointe des doigts vers l'avant. Maintenant, emmenez vos 2 mains vers la droite. Tournez également la tête reste entre vos 2 bras. Et pointez la main gauche vers la direction à diagonale. Et tirez un peu plus votre bras gauche. Pressez la fesse gauche dans le talon. Et venez respirer contre votre buste gauche, contre vos côtes. Et inspirez, revenez au centre. Étirez les doigts vers l'avant, les fessiers vers le sol. Et emmenez vos 2 bras vers la gauche. Reculez un petit peu votre genou droit vers l'arrière et emmenez la fesse droite contre le talon. Maintenant, allongez complètement votre bras droit. Tirez-le un peu avec la main gauche jusqu'à sentir les bords du flanc qui s'allongent. Et inspirez, revenez au centre. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Une longue respiration ici. Et on va refaire Ustrasana. Inspirez, pressez dans vos 2 tibias. Montez sur les genoux, emmenez les mains sur les fessiers. Ouvrez la poitrine. Expirez, revenez de face. Restez sur les tibias. Emmenez vos 2 mains devant vous. Reprenez le mudra des doigts et pointez vers le plafond ou les mains sur le sommet de la tête. Voyez comme ça passe. Étirez-vous. Évitez de refaire Ustrasana. Vous êtes plutôt, essayez de trouver le dos droit, les fessiers vers le sol. Ne penchez pas vers l'arrière. Laissez s'ouvrir les mains vers l'arrière, mais résistez avec les fessiers vers l'intérieur. Inspirez, expirez, basculez à nouveau vers la droite. Inspirez, revenez. Expirez vers la gauche. Encore une fois, inspire, expire, inspire et expire. Inspirez au centre, relâchez vos mains, expirez, posez vos mains loin devant vous, retroussez
l'oreille et prenez Adho Mukha Svanasana, ou si vos épaules ne le tolèrent pas, à 4 pattes. Chien tête en bas. Dans votre chien tête en bas, essayez de retrouver toutes les petites sensations que l'on vient de faire. C'est-à-dire, travail du ventre. Chaque expire, le ventre qui rentre. Le travail des bords de buste, l'allongement. La respiration longue. Inspirez ici. Expirez, posez vos genoux au sol le plus lentement possible et absorbez votre ventre, comme si votre nombril voulait s'éloigner des cuisses jusqu'au dernier moment. Inspirez. Expirez, absorbez le ventre, éloignez le nombril des cuisses, puis montez vos genoux et tendez vos deux jambes. Inspire. Expire, absorbez le ventre. Descendez les genoux le plus lentement possible au sol. Inspire, relâchez le ventre, expire, montez. Encore 2 fois. Sentez la puissance dans les jambes et dans le ventre. Et on se rejoindra en chien tête en bas. Et vous marcherez les pieds vers vos mains. Les pieds restent largeur du bassin. Et vous posez vos mains sur le haut des tibias. Inspirez. Pressez dans vos bras, regardez-moi devant vous. Ardha Uttanasana. Expirez, pliez vos jambes, relâchez le front vers le sol, relâchez les bras. Inspirez, ramenez les mains sur les tibias, tendez vos jambes, tendez vos bras. Allez, expirez, un peu forcé, comme un peu de Kapalabhati au début du cours, descendez, évacuez à l'expire. Inspire, regardez-moi devant vous. Expire, videz complètement. Inspire, expire. Et faites aussi Bastrika à l'inspire. Bastrika, c'est quand on force l'inspire et l'expire, même mouvement. Et Bastrika, ça veut dire le souffler, vous voyez, pour raviver le feu. Donc imaginez, inspirez, vous remplissez le soufflet. Expire. Encore 2 fois. Et à la prochaine inspire, vous remontrez vos 2 bras au-dessus de la tête. Vous étirez complètement. Expirez, videz complètement les mains vers le sol. Pliez vos jambes. Inspire, redressez, tendez les jambes, les bras. Remplissez complètement, expire. Vous devez vraiment entendre le son de l'inspire et de l'expire dans vos narines. Et vérifiez vos 2 narines expire ensemble. Encore 2 fois, ça doit réchauffer, faire monter l'énergie jusqu'en haut de votre tête. Et sur la dernière, on se rejoint les bras en l'air. Écartez un peu vos pieds, écartez un peu vos bras, faites l'étoile de mer. Respirez ici et tendez les bras. Si votre tête tourne, fermez un peu les yeux. Tendez les bras, ouvrez les doigts, ouvrez les paumes de main. Et expirez, relâchez les bras le long du corps. Prenez Tadasana, la posture debout. On vient de finir tout le travail de pranayama dans Kundalini Yoga. Vous voyez, c'est assez intense. Dans votre Tadasana, fermez les yeux et observez votre respiration. Essayez de nommer l'énergie qui domine votre Tadasana. Si vous vous sentez dynamique, dispersé, concentré, essayez de trouver le nom qui vous va sur ce Tadasana.
que votre mental, l'intellect, connecte avec la sensation d'énergie. Et puis doucement, ouvrez les yeux. Revenez dans cette pièce. Fixez un point loin devant vous et élargissez votre regard. Reprenez conscience de tout ce qui vous entoure. Et revenez sur la sensation du corps, de l'appui des pieds contre le sol, jusqu'au sommet de votre tête qui grandit vers le ciel. Une sensation verticale. Et la sensation horizontale, du centre de votre corps vers les bords externes des pieds, des jambes, du bassin, du buste, les deux bras, le dos des mains, l'extérieur de vos épaules, les bords de cou, les oreilles, et jusqu'au sommet de votre tête. Allongez l'inspire, allongez l'expire. Et prochaine inspiration, montez vos deux bras au-dessus de la tête. Expirez, pliez les jambes doucement avec une respiration longue, contrôlée, posez les mains au sol. Ramenez les mains sur les tibias, inspire douce, regardez loin devant vous. Expirez, reposez les mains au sol. Pliez les jambes, tirez les bras, inspirez, remontez doucement avec une longue inspire. Expirez les bras autour de vous pour vous élargir un peu plus. Tadasana. Inspirez les bras vers l'avant, montez les deux bras. Urdhva-hastasana. Pliez les jambes, expirez lentement, descendez vers l'avant. Inspirez, main sur les tibias, regardez loin devant vous. Expirez, relâchez la douceur. Inspirez, montez les bras devant vous, pliez les jambes, tendez vers dernier Urdhva-hastasana. Expirez les mains vers les extérieurs, redescendez. Encore une fois, inspirez Urdhva-hastasana. Expirez Uttanasana, plongez vers l'avant. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez Urdhva Hastasana. Expirez Tadasana. Inspirez Urdhva Hastasana. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez, pressez les mains dans le sol, enlevez la jambe droite, puis la jambe gauche et restez en planche. Inspirez en planche. Expirez les deux genoux au sol, gardez les fesses en l'air et descendez doucement la cage thoracique au sol, le menton au sol. Puis venez emmener le pubis au sol et faites Bhujangasana, ouvrez la poitrine, cobra. Et expirez, soulevez les fessiers, puis tendez les jambes, Adho Mukha Svanasana. Ou Balasana. Si ça vous fait mal au bras, Adho Mukha Svanasana. Vous voyez comme cet Adho Mukha Svanasana, il arrête la fluidité des enchaînements du vinyasa, des salutations au soleil. Et il est justement fait pour observer un moment de pause, d'observation dans l'enchaînement des postures. Et par contre, ne perdez pas le rythme du vinyasa ou des salutations dans votre respiration. L'inspire et l'expire sont longues. Regardez entre vos mains. Inspirez, pied droit entre les mains. Expirez, pied gauche entre les mains. Relâchez complètement. Main sur les tibias, regardez loin devant vous. Inspire, Ardha Uttanasana.
Expire, Uttanasana. Inspire, doucement tirez les bras au-dessus de la tête, Urdhvastasana. Expire par les extérieurs, comme si vous caressiez un mur, loin, Tadasana. Inspire, Urdhvastasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, pressez les mains au sol, envoyez la jambe gauche, puis la jambe droite en planche, et restez en planche, c'est dynamiser tout le corps, toutes les cellules, toute la peau. Expirez, posez les genoux au sol, descendez lentement, gardez les fesses en l'air, puis sur des 8 points. Et maintenant, glissez le buste, tirez le buste vers l'avant jusqu'à ce que le pubis se pose au sol, et ensuite redressez les épaules. Bhujangasana et Adho Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana, qui est appelé aussi Purvottanasana dans certaines traditions, qui veut dire la montagne. Donc imaginez vraiment le sommet de la montagne, le sommet du V, les fessiers qui montent, qui veulent grandir. Donc la force n'est pas dans vos mains, vous ne tombez pas vers l'avant, mais vous montez. Et regardez entre vos mains, inspirez pied gauche entre les mains. Expirez, ramenez le pied droit et relâchez fin d'expire. Inspirez, redressez jusqu'en haut de la cage thoracique, inspirez loin. Expirez, videz complètement. Inspirez, montez vos deux bras, remontez au Uttanasana. Expirez, Tadasana. Reprenez le mudra des doigts, la pointe avec les index, et montez vos deux bras au-dessus de la tête ou derrière la tête. Donc, pressez dans vos jambes, pressez dans vos pieds vers le sol, les talons dans le sol. Descendez les fessiers vers le sol. Donc, pressez la jambe gauche dans le sol et expirez, descendez vers la droite, sur le côté, comme on a fait depuis le début. Et continuez de presser le talon gauche dans le sol. Inspirez, remontez. Expirez vers la gauche. Si vous avez les coudes ouverts vers les extérieurs, tirez bien le coude gauche vers l'arrière, le coude droit vers l'arrière ensemble. Ceux qui ont les bras tendus, tendez les deux coudes. Inspirez, revenez. Encore une fois. Expirez vers la droite. Inspirez, revenez. Expirez vers la gauche. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez les bras par les extérieurs en les gardant tendus, relâchez. Inspirez, montez vos deux bras. Tout doucement, expirez, descendez vers l'avant. Inspirez loin devant vous, regardez. Expirez, posez les mains au sol, sautez ou marchez en planche. Et descendez le plus lentement possible au sol. Inspirez, restez sur les genoux, absorbez le ventre, inspirez dans la cage thoracique, tendez les bras en chien tête en haut, expirez, chien tête en bas. Posez en expirant vos deux genoux au sol, venez à 4 pattes. Ouvrez le tibia droit vers l'extérieur et emmenez votre jambe gauche tendue sur le côté. Vous voyez, alignez le pied gauche avec le genou droit. Et montez votre bras gauche en l'air. Vous êtes sur le côté droit est vers le sol et vous êtes en planche soutenue par la jambe droite. Inspirez, tournez la paume de la main gauche vers la droite, vers l'avant plutôt, et tirez. Et pressez dans votre main droite. Tirez la main gauche vers le sol. On retrouve un petit peu la posture avec les mains en mudra qui tirent sur le côté. Inspirez, remontez. Expirez, posez la main gauche, ramenez le genou droit, le genou gauche. Inspirez, ouvrez le genou gauche, tendez la jambe droite, montez le bras droit en l'air. Respirez ici.
Puis tournez la paume de la main droite et tirez-la vers l'avant, puis vers la main gauche. Et laissez monter le côté droit du corps vers le plafond en forme de banane. Inspirez, remontez. Expirez, 4 pattes. Ouvrez le tibia droit, tendez la jambe gauche, inspire. Expire, étirez le bras. Inspire, revenez. Expire, 4 pattes. Inspire, ouvrez le tibia gauche, tendez la jambe droite, montez le bras droit. Expirez, étirez-vous. Inspire, remontez. Expire, revenez 4 pattes. Alors, encore une fois de chaque côté, c'est que ce soit fluide. À l'inspire, vous prenez la posture. À l'expire, vous étirez complètement. À l'inspire, vous remontez. À l'expire, 4 pattes. Côté gauche. Faites-le à votre rythme, une dernière fois, comme ça tout le monde l'a fait de chaque côté. Vous pouvez mettre la main derrière la tête, hein, évidemment. Quand vous avez terminé, vous revenez dans Adho Mukha Svanasana pour équilibrer le corps. Chien tête en bas quand vous avez terminé. Et en chien tête en bas, pliez vos deux jambes, regardez entre vos deux mains, inspirez, sautez, hop, les deux pieds entre les mains. Inspirez, redressez le dos, regardez loin devant vous. Expirez, relâchez. Tirez vos deux bras, inspirez, montez. Urdhva. Expirez, relâchez par les extérieurs. Tadasana. Respirez dans votre Tadasana, fixez un point loin devant vous. Et soyez dans les sensations du bord du buste. Il s'étire, s'allonge vers les aisselles. Prochaine inspiration, montez vos deux bras au-dessus de la tête. Expirez, pliez les jambes, videz le ventre, videz complètement, descendez vers l'avant. Inspirez complètement, regardez loin devant vous. Expirez, pressez les mains au sol, marchez ou sautez en planche. Et descendez lentement au sol. Gardez les genoux au sol, inspirez, chien tête en haut, genoux au sol. Expirez, chien tête en bas. Serrez les pieds ensemble. Retrouvez l'unité avec les jambes serrées. L'unité du fond du bassin. Rappelez-vous les bords de bassin qui se pressent l'un contre l'autre. Pressez les jambes l'une vers l'autre. Et voyez comme si ça, le fait de presser, ça faisait sortir votre colonne et elle s'allongeait. Inspirez, montez la jambe droite en l'air. Expirez, posez le genou droit entre vos deux mains. On a déjà souvent travaillé, c'est le pigeon. Tendez la jambe gauche et si vous avez une brique ou un dictionnaire, posez la brique sur la fesse droite. Inspirez, regardez loin devant vous. Expirez, plongez doucement vers l'avant en vidant le ventre. Inspirez, redressez-vous. Inspire, expire un peu forcé. Expire. Inspire. Expire. Inspire, une dernière fois. Expire. Relâchez le front au sol.
ou vers le sol. Vous pouvez poser vos mains sous le front également. Deux longues respirations ici. Essayez de ramener la fesse gauche vers le sol. Ne tombez pas sur votre jambe droite. Ramenez les mains sous les épaules. Inspirez, redressez-vous. Et emmenez vos deux mains à droite de votre jambe droite. Puis descendez vers la droite. Vous êtes vraiment sur le côté de la jambe droite. Essayez d'emmener le front vers le sol. Et attention, ne tombez pas sur la fesse droite. Gardez le bassin gauche vers le sol. Maintenant, tirez les bras loin dans la diagonale droite. Tirez, tirez, tirez. Particulièrement le bras droit, pour éviter que ça pince sur la taille droite. Allez-y. Encore un peu. Alors, on est presque une torsion dans votre pigeon. Et inspirez. Ramenez les mains sous les épaules. Redressez doucement, doucement le buste en inspirant. Et revenez de face. Inspire avec le nez. Expire avec le nez ou avec la bouche, mais forcez. Inspire. Expire. Une dernière inspire. Expire. Pressez vos mains dans le sol. Retroussez les orteils du pied gauche. Inspirez, montez. Expirez, parvenez par la bouche, envoyez la jambe droite en arrière. Inspirez, pressez le pied droit en arrière. Expirez, reposez le pied. Vos deux jambes sont serrées. Sentez maintenant le côté droit, le côté gauche du buste. Essayez d'harmoniser vos deux côtés. Non, revenez sur l'unité des jambes, du bassin. Gardez cette unité quand vous montez la jambe gauche en arrière. Inspirez, jambe gauche en l'air. Expirez, genou gauche entre les mains. Asseyez-vous sur la brique ou le coussin. Posez le dos du pied droit au sol. Vous êtes en Godasana, le pigeon. Gardez le main devant vous. Ramenez un peu le bassin droit vers le sol. Et inspire par le nez. Expire par le nez forcé. Inspire. Expire. Allez, continuez. Cette respiration, c'est ce qu'on appelle un kriya, un nettoyage. Donc, chaque expire, nettoyez complètement. Une dernière. Et relâchez le front au sol sur vos mains. Ne tombez pas complètement sur la jambe gauche. Essayez de presser dans votre cuisse droite vers le sol. Et doucement, ramenez vos mains sous les épaules. Inspirez, montez. Expirez, tournez vos deux mains à l'extérieur de la jambe gauche et descendez, comme si vous vouliez placer le nombril sur la cuisse gauche. Même à l'extérieur de la jambe gauche. Puis, tirez vos bras. Et avancez un peu plus votre bras gauche pour le faire passer presque devant la main droite. Essayez d'allonger votre côté gauche du buste, de ne pas le pincer complètement.
Et maintenant, ramenez la hanche droite contre le talon gauche, ou vers le talon gauche, ou vers le sol. Hein, si je pose un verre d'eau sur votre sacrum, il ne doit pas tomber à gauche. Tout doucement, ramenez vos deux mains, pressez dans vos deux bras, remontez, revenez de face. Inspire, expire par le nez ou par la bouche. Encore 2 fois, inspire, expire, dernière. Inspire, remontez. Retroussez l'entrée du pied gauche. Allez, expire avec force. Emmenez la jambe gauche en l'air. Inspire, pressez le talon gauche vers l'arrière. Expirez, reposez votre pied gauche à côté du pied droit, les jambes serrées. Respirez ici. Adho Mukha Svanasana. Si maîtrisez les sensations dans vos bords de buste, dans vos tailles. Et regardez entre vos mains. Inspirez. En expirant, videz complètement le ventre et sautez. Inspirez, bout des doigts sur les tibias. Remplissez à nouveau tous les poumons. Expirez, relâchez. Tirez vos deux bras, Urdhva. Montez, étirez-vous. Expirez par les extérieurs, lentement descendez en Tadasana. Intégrez le flot de posture dans votre Tadasana, dans votre souffle. Puis basculez doucement sur votre jambe gauche. Prenez Vrikshasana, l'arbre avec votre jambe droite. Et reprenez le mudra des doigts. Inspirez, montez vos deux bras. Et maintenant, tirez un peu plus votre main droite avec votre main gauche. Hein, le côté où il y a l'arbre, où il y a la jambe droite pliée, étirez-le plus. Inspirez, expirez. Relâchez vos deux bras. Descendez-les vers les extérieurs. Posez votre main droite sur le genou. Droit. Montez à nouveau votre bras gauche et basculez vers le côté droit. Inspirez, remontez. Ramenez la main droite. Reprenez le bras, étirez-vous. Expirez, relâchez les deux bras. Pliez la jambe gauche. Ramenez la jambe droite. Respirez ici. Allez, on bascule de l'autre côté. Vous basculez sur votre jambe droite, montez la jambe gauche. Posez votre pied gauche. Mudra des doigts, changez votre croisement de doigts si vous avez conscience des croisements. Allez, montez. D'abord, étirez-vous. Étirez un peu plus le côté gauche en tirant avec votre main droite la main gauche vers le haut. Puis expirez, relâchez les mains et redescendez les deux bras. Posez la main gauche sur le genou. Remontez votre main droite et basculez vers la gauche. Et laissez sourire tout le côté droit du buste. Inspirez, remontez. Mudra, étirez-vous. Expirez, ouvrez les deux bras et redescendez. Ramenez la jambe. Reposez. Écartez les pieds largeur du bassin. Tadasana. À nouveau, ressentez les bords de buste.
Et sentez maintenant la largeur de votre buste. Vos bords de buste, essayez de les éloigner l'un de l'autre. Hop là. Excusez-moi, une plaque qui m'est tombée dessus. Ok, élargissez-vous. Maintenant, posez les mains sur le bassin, écartez un peu plus vos jambes. Plus large que votre tapis, ou mettez-vous dans la longueur, comme moi. Et maintenant, on va différencier le haut du corps et le bas du corps. Donc, le bas du corps compacte, les jambes l'une vers l'autre, les bords de bassin l'un vers l'autre. Par contre, le haut du corps large. Vous avez conscience, il y a encore dans les cellules du bord du buste tout le travail qu'on vient de faire d'allongement des bords de buste. Écartez vos deux bras. Maintenant, les deux bords de buste qui s'allongent vers vos paumes de main. Attention, faites pas les cuisses relâchées, elles serrent l'une contre l'autre. Inspirez et expirez. Penchez-vous vers l'avant, absorbez le ventre. Posez les mains au sol. Soit vous restez ici, c'est Prasarita Padottanasana, première version. Vous gardez le dos droit et vous essayez d'élargir en tirant les coudes vers les extérieurs. Élargissez le buste. Compactez vos bords de bassin. Deux sensations totalement différentes dans les jambes et dans le buste. Puis expirez, descendez un peu plus, si c'est possible en gardant le dos droit. Si vous sentez votre dos s'arrondir, ne descendez pas plus. Reculez les mains un peu vers l'arrière, descendez un peu plus. Maintenant, où que vous soyez, essayez de presser vos mains vers l'avant, comme si vous vouliez pousser le sol, mais elles ne bougent pas. Et étirez le sommet de la tête vers l'avant. Essayez de descendre le front vers le sol, en gardant cette pression des mains vers l'avant. Et inspirez, redressez-vous. Expirez, emmenez les mains sur le bassin, regardez loin devant vous. Inspirez, pressez dans les jambes, remontez. Expirez, marchez les talons vers l'intérieur, les orteils, les talons, les orteils, retournez à la salle. Tendez vos bras, tendez vos jambes. Allez, on remet à l'avant du tapis. Une dernière salutation avec une posture dedans. Inspirez, Upasasana. Expirez, descendez, Uttanasana. Inspirez, Ardha. Pressez dans les mains, sautez ou marchez, planche. Descendez lentement. Allongez-vous complètement au sol. Front au sol. Emmenez les bras le long du corps. Dana Uttanasana. Pliez vos deux jambes en même temps, essayez d'attraper vos deux chevilles. Si ce n'est pas possible, juste les bras en arrière et les jambes en plié. Inspirez, tirez vos pieds loin vers l'arrière et redressez votre buste. Vos mains résistent. Dana Uttanasana, les cuisses sont au sol. Ne soulevez pas les cuisses pour le moment du sol. Et sentez maintenant l'ouverture de l'arrière, de la sensation dans l'arrière du corps. Allez, montez les omoplates vers le plafond. Maintenant, si vous pouvez, soulevez les cuisses du sol sans pincer le bas du dos. C'est que vos fessiers aillent vers vos genoux. Allez, regardez vers le plafond. Oui. Tout doucement, reposez les cuisses au sol. Sans tendre les jambes, relâchez vos chevilles. Vous êtes dans la posture sans avoir le contact main-cheville. Inspirez, expirez, tendez les jambes, Shavasana. Et reposez les pieds, posez les mains, et tout de suite, Adho Mukha Svanasana pour étirer le bas du dos. Surtout si vous sentez qu'il est un peu tiré dans cette posture. Maintenant, emmenez les fessiers vers l'arrière et laissez la peau du bas du dos s'allonger. Pas la peau du haut du dos, la peau du bas du dos. Essayez de la trouver dans la sensation. Pliez un petit peu vos jambes et à nouveau étirez le bas du dos vers l'arrière.
Inspirez, venez en planche. Expirez, descendez lentement. Revenez sur le ventre. On va faire Paschimottanasana. Exactement la même posture. Inspire, attrapez vos chevilles. Expire, montez. Regardez loin devant vous, inspirez. Expirez, tombez sur le côté droit. Hop. Oui, on rigole un petit peu. Voilà. Gardez l'épaule droite ouverte vers l'arrière. La tête n'est pas au sol, elle est dans l'axe, comme si vous étiez à rien d'arriver. Vous étiez toujours sur le ventre. Inspirez. Videz votre ventre et tournez sur le ventre. Inspire ici. Expire à gauche. Les pieds sont écartés, les bras tirés derrière, la tête dans l'axe. Inspire, expire sur le ventre. Continuez, inspire, je vous regarde quand même, parce que normalement c'est droite. À droite. Hop. Et quand vous êtes dans la posture, retrouvez la sensation du pont. Voilà, ouvrez, ouvrez. Inspire au centre. Mal au dos, Nadège. Épaule, ok. Expire à gauche. Inspire au centre. Super. Vous étiez très mignon. Okay. On se rejoint sur le ventre. Retroussez les orteils et expirez Adho Mukha Svanasana ou le Nadège, je peux faire Balasana. Et on aura fait tous les plans chien tête en bas ou Balasana, c'est vous qui voyez, comme vous préférez. Toutes les dimensions du corps, on les a à peu près travaillées. C'est maintenant de sentir votre buste, votre colonne en profondeur. Et observez ces zones de tension, ces zones où ça vous paraît facile, les zones invisibles, les zones visibles, dans votre colonne. Regardez entre vos mains. Inspirez. Videz bien le ventre, expire, sautez. Inspirez, regardez loin vous. Expirez, relâchez. Tirez vos deux bras pour Balasana. Étirez-vous. Expirez, Balasana. Rétractez les pieds largeur du tapis. Et une dernière fois, on entrelace les doigts. Inspirez, montez vos deux bras. Expirez, pliez les jambes, tapez le sol. Inspire. Montez, montez, étirez-vous, expire. Encore 3 fois. Vous expirez par le nez ou par la bouche. Nettoyez. Expirez, restez en bas. Et posez vos fessiers au sol. Tendez doucement vos jambes. Alors, plusieurs options. On va finir avec Paschimottanasana. Si vous avez une brique, la souplesse, vous posez le front sur la brique, vous posez le front sur la brique. Si vous avez une chaise, vous posez la chaise sur le front sur la chaise. Et si vous n'avez rien, ou pas la souplesse de descendre jusqu'à la brique, vous pliez vos jambes et vous soutenez avec vos bras comme ça, vos genoux vers votre buste et vous relâchez la tête. Et doucement, vous tendez les jambes si c'est possible. Ce que j'aimerais idéalement, c'est que votre tête soit soutenue, et si ce n'est pas la tête, ça peut être le buste. Là, si le front est soutenu, en fait, si vous avez mal au bas du dos dans la vie, vous soutenez votre front dans les flexions avant et ça relâche le bas du dos. Et vu qu'on a travaillé le bas du dos, je préfère qu'on fasse ça. Et là, essayez complètement d'abandonner le buste, qu'il ne soit plus du tout tenu par votre colonne, qu'il y ait un relâchement complet de votre buste. Vous pouvez sentir un engagement des jambes, mais pas du buste.
Et inspirez, pliez un peu vos jambes, remontez, enlevez la brique. Venez emmener vos genoux à la poitrine. Expirez, roulez le bas du dos, absorbez le ventre, descendez sur votre dos. Et prenez un instant les genoux à la poitrine. Et vous pouvez inspirer, éloigner vos genoux de la poitrine en les gardant dans vos mains pour avoir vraiment la pointe du sacrum au sol. Expirez, tirez vers vous doucement. Plusieurs fois. Une dernière, fin d'expire, vous avez les genoux à la poitrine. Vous entrelacez les doigts autour du tibia droit, vous tendez la jambe gauche au sol. Et vous étirez votre menton dans la gorge pour allonger votre cou. Puis vous attrapez le bord externe du pied droit, vous ouvrez l'angle entre le tibia et la cuisse droite. Et vous descendez le genou droit vers le sol à droite de votre buste. En demi-bébé heureux. Et inspirez, ramenez le genou sur la poitrine droite. Attrapez-le avec la main gauche. Et descendez votre genou droit vers la gauche en torsion. Ouvrez votre bras droit à droite. Si ça va, tournez la tête à droite. Tout doucement, relâchez votre genou droit, ramenez-le dans l'axe, ramenez la tête. Et expirez, ramenez les deux mains autour du tibia droit et ramenez le genou gauche à la poitrine. Entrelacez autour du tibia gauche, étendez la jambe droite au sol. Restez un instant en pressant bien le côté gauche du sacrum. C'est le sacrum, voire même le bas de la fesse gauche au sol. Attrapez l'extérieur du pied. Ouvrez l'angle entre le tibia et la cuisse gauche et tirez le genou gauche vers le sol. Essayez de garder le bas de la fesse gauche, le bas du sacrum gauche au sol. Ne levez pas la fesse gauche du sol. Ramenez doucement le genou. Attrapez le tibia gauche avec la main droite. Et laissez descendre doucement le genou gauche à droite. Vous pouvez laisser tout le buste se soulever vers la droite et ensuite vous ouvrez le bras gauche vers la gauche. Si ça va, tournez la tête à gauche. Si ça fait mal aux épaules, vous gardez le bras gauche plié. Et inspirez, ramenez doucement le genou, la tête au centre. Relâchez les deux mains autour du tibia gauche et ramenez le genou droit. Faites des grands cercles avec vos deux genoux, juste pour élargir la sensation au niveau du sacrum, du centre vers les bords des fessiers. Changez le sens de rotation. Et déposez les pieds au sol. Puis préparez-vous pour votre Shavasana, la relaxation. Vous pouvez vous couvrir.
Et si vous avez une brique, vous pouvez la placer derrière votre tête, juste pour cette relaxation-là, si vous avez envie d'essayer. Ça va relâcher un peu plus la zone du cou et des épaules. Si vous avez la brique, vous devez sentir vraiment le cou étiré, hein, le menton légèrement rentré vers la gorge. Dos des mains au sol, pressez dans vos coudes et absorbez vos omoplates à l'intérieur du buste. Et observez le temps qu'il vous faut pour vous immobiliser complètement. Tous les mouvements du corps, c'est normal. Juste observer ces mouvements. Qui sont-ils? Où sont-ils? Puis à un moment, vous décidez mentalement d'immobiliser le corps physique. Et il doit répondre à cette décision. Donc faites les derniers ajustements. Et ensuite, immobilisez-vous complètement. Pour cela, relâchez la peau du corps. Il ne peut pas y avoir d'immobilité dans la tension. Donc aucune tension. D'abord la peau, l'enveloppe corporelle qui s'abandonne. La peau du visage, la peau des mains, la peau des pieds. La peau des jambes, la peau des bras. La peau du buste à l'avant, les bords, l'arrière. Toute la peau, de tout le corps. Ensuite, relâchez les muscles. Les muscles du visage, autour de votre tête, puis les muscles de vos mains, de vos pieds. Les muscles des jambes, des bras, à l'avant du buste, les bords et les muscles à l'arrière du dos. Les muscles de l'ensemble du corps détendus. Puis détendez les os du visage, des mains, les os des pieds. Les jambes et les bras. Les os du bassin, la colonne vertébrale, la cage thoracique. Tout le squelette entier, la structure du corps qui s'abandonne
au sol. Et enfin, relâchez les organes et venez en profondeur à l'intérieur du buste. Détendez toute la masse de vos organes. Fond du bassin, abdomen, poitrine. Montez jusqu'à votre tête et relâchez le cerveau complètement. Vous pouvez répéter mentalement, relâchement, abandon, des mots qui détendent le mental. Puis ouvrez votre conscience à l'extérieur en passant par les sens, l'écoute, l'odorat, le toucher, le goût, la vision à travers vos paupières. Retrouvez la pièce autour de vous et préparez-vous à sortir de votre Shavasana. Votre conscience à l'extérieur du corps qui vient emmener du mouvement d'inspire, d'expire, le mouvement dans la peau, les muscles, les os, les organes, le cerveau. Tout reprend mouvement jusqu'à ce que vous tourniez sur le côté droit. Une fois sur le côté, vous pouvez prendre de grandes inspires, longues expires par le nez ou par la bouche. Et quand vous vous sentirez prêt, prête, vous pouvez vous redresser, les yeux fermés, jambes croisées devant vous. Redressez jusqu'au sommet de votre tête. Et inspirez, montez vos deux bras en l'air ou en croix. Expirez, joignez les mains en prière à la poitrine. Une dernière grande inspire complète. Et expirez par le nez ou par la bouche. Descendez le front vers le bout des doigts. Évacuez complètement. Tout doucement, ouvrez les yeux. Et redressez votre tête. Namasté. Merci à tout le monde. Voilà.